Salut! J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la colère. Moi j'aime la colère. Je sais pas si vous aimez la colère. Ça se voit pas comme ça, mais moi j'aime la colère. Euh, Pourquoi j'aime la colère? Parce que la colère a vraiment sauvé mon couple. Je sais pas s'il y en a d'autres dans la salle, c'est le cas. Moi la colère, ça a sauvé mon couple. Quand on commençait à sortir ensemble avec Camille, j'étais un jeune homme encore très immature émotionnellement. Ce que je suis plus du tout, hein, vous pouvez voir, je suis transformé. Tu parlais du changement tout à l'heure, Adri, tout le monde sait que je suis tellement mature. Euh, à l'époque, j'étais bien immature et j'étais terrorisé par l'engagement. J'avais beaucoup de peine à me dire « Oh, Camille, c'est toi et toi seul pour la fin de mes jours ». Et je suis venu vers Camille pour la énième fois. Je viens vers Camille. Ok, il faut que je te parle. Je crois qu'il faut qu'on fasse une pause. C'était pas la première fois. Il y en a d'autres un peu qui sont pas très bons émotionnellement. Ouais, ça. Repentez-vous. Non. Ok, donc je viens vers Camille et je lui dis ça. Et en fait, vous connaissez ma femme, Camille? C'est la personne la plus douce de la Terre. C'est un nounours. S'il y a quelque chose que Camille déteste par-dessus tout, c'est le conflit. Elle déteste le conflit. Elle ferait n'importe quoi pour que tout le monde soit content, pour que tout le monde s'aime et voilà, soit amis. Elle ne supporte pas que les gens soient fâchés. Mais ce jour-là, donc je lui dépose mon truc et elle me refroidit direct. En fait, elle se met en colère, ma femme. Et quand ma femme se met en colère, bah tu l'écoutes. et du coup, elle se met en colère et elle me dit mes quatre vérités en fait. Mais tu sais quoi, t'as des problèmes émotionnels. Bah tu les règles. T'arrêtes avec tes histoires. T'arrêtes de jouer avec moi maintenant. T'arrêtes avec ton va-et-vient. Tu prends une décision et tu t'y tiens. Ça m'a mis une énorme claque. Mais c'était la claque dont j'avais besoin en fait. Et bah depuis, on est très heureux ensemble. Donc la colère, en fait, moi j'aime assez. Et si vous regardez dans la Bible, il y a un personnage qui est très souvent en colère. Je n'ai pas fait les statistiques, mais vous pouvez regarder. Je pense que le personnage qui est le plus souvent en colère dans la Bible, c'est Dieu. Dieu est en colère. Alors pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à avaler. Un Dieu en colère, on n'aime pas trop. Nous, on aime le Dieu d'amour, qui jette des fleurs, Jésus t'aime. Mais le Dieu en colère, ça nous fait transpirer. Moi, je me rappelle très bien, quand j'ai arrêté de croire en Dieu, quand j'étais enfant, c'était parce que je n'avais pas besoin d'une personne en colère de plus dans ma vie. On m'avait présenté Dieu un peu comme ce Dieu qui est toujours de mauvais poil. Hein, le père que tu n'arriveras jamais à satisfaire. Quoi que tu fasses, c'est pas assez. Et du coup, j'avais cette image d'un Dieu qui juge, qui est colérique, qui voit tout ce que tu fais, qui prend des notes. Et tu vas tout te ramasser à la figure. Et la réalité, c'est que c'est pas ça, le Dieu de la Bible. C'est pas ça, la colère de Dieu. Ce qu'on nous dit dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu, il est lent à la colère. On nous dit de Dieu, du cœur de Dieu, quand on nous décrit qui est le Dieu dans lequel on croit, dans l'Ancien Testament, on nous dit il est lent à la colère, il est plein de compassion, il est plein de bonté, de générosité, mais il ne tient pas le coupable pour innocent.
Dans le Nouveau Testament, on nous dit ça d'une manière un peu différente. On nous dit, de manière très brève, Dieu est amour. En fait, tu vois, la colère de Dieu, c'est un peu la colère de la maman ours. Si tu essayes de jouer avec un bébé ours, si tu fais du mal à un bébé ours, tu risques de te prendre une maman ours dans le coin de la gueule. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne, la colère de la maman ours. Touche pas à mes enfants. La colère de Dieu, c'est la colère de l'amour. C'est la colère de l'amour, de la justice. Quand tu viens faire du mal aux enfants de Dieu, apprête-toi à prendre une maman ours dans la gueule. La colère de Dieu, c'est l'amour dévorant, violent, l'amour comme une flamme qui s'enflamme contre toutes ces choses, qui rongent sa création, qui font du mal à ceux qu'il chérit. Vous voyez, dans le monde dans lequel on vit, il se passe des trucs affreux que j'ai même pas envie de prononcer. On vit dans un monde où, en ce moment même, il y a des enfants qui se prennent des bombes dans la gueule. On vit dans un monde où il y a du trafic humain. On vend des personnes. Tu crois que dans ce monde-là, un Dieu qui ne se met pas en colère, c'est un bon Dieu ? Tu crois que le Dieu qui jette des fleurs, voilà, tout le monde est content, c'est un bon Dieu ? Non, c'est un Dieu qui s'en fout. Si Dieu n'est pas en colère, c'est qu'il s'en fiche. Alors Dieu est en colère dans la Bible. C'est la colère sainte, la colère pure, la colère de l'amour. Et tu vois, notre problème, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas cette colère-là qui nous anime. La plupart du temps, on se met en colère et on reste en colère. Tu vois, la colère de Camille, c'est la réaction émotionnelle, instinctive de quelqu'un qui dit stop à l'injustice. Non, stop, t'arrêtes de jouer avec moi maintenant. T'arrêtes tes bêtises. La colère, c'est une émotion extrêmement utile parce qu'elle nous permet de sortir du statut de simplement victime passive et tout d'un coup on dit non, on arrête les frais là. J'en peux plus. La colère, elle fait beaucoup de bien dans le monde parce qu'elle permet, par exemple, aux femmes de se dire en fait, on n'a pas le droit de vote, c'est pas juste. On arrête. En fait, on n'est pas traité de manière égale. On arrête. La colère, elle permet de se soulever de son statut de victime et de mettre un stop, de s'indigner contre l'injustice. Mais le problème, c'est quand on est pris dans l'engrenage de la colère. Vous voyez que si Camille, elle avait gardé la colère quelque part, dans un placard bien rangé, ça aurait pourri notre couple. On ne serait pas un joli couple très heureux. On serait rongé. Si les mouvements sociaux qui sont justes et bons de mettre fin à une injustice restent campés dans la colère, il se passe des destructions qu'on voit dans nos sociétés, des déchirures. Le but, c'est plus la justice, c'est la vengeance. Donc regardez ensemble ce que Jésus dit sur la colère et voyons, en fait, comment se présente cette colère qui est non pas la colère juste et sainte et bonne de Dieu, mais la colère qui nous empoisonne, en fait, qui détruit toutes les choses qu'on aime. Ça se trouve dans
Matthieu, au chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin, et celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. » Ce que Jésus fait dans ce texte, c'est qu'il nous explique que le problème de notre monde, c'est pas juste le crime. C'est pas juste qu'il y a des guerres, qu'il y a des assassinats, qu'il y a des choses mauvaises qui se passent. Le monde que Jésus a envie de créer, il ne va pas se faire à travers juste en mettant les pistolets à la poubelle. Le monde que Jésus veut créer, il va se faire en transformant des cœurs. Parce que le problème, c'est pas tellement qu'il y a des meurtres. Le problème, c'est que tous nos cœurs sont corrompus par la colère. Donc ce que Jésus veut faire, c'est pas juste regarder aux fruits, il veut regarder à la racine. Et la racine, on la connaît très bien. C'est regarder son frère et se dire « imbécile ». Ça, c'est déjà la racine. Donc ce que Jésus nous montre, c'est que en fait, la colère, c'est pas juste une émotion neutre, une émotion comme ça, un instinct. La colère, c'est une disposition qu'on choisit. On choisit de se mettre en colère et de rester en colère. On choisit la colère. Et on choisit d'être en colère parce que la colère nous permet de prendre notre revanche. Vous voyez, dans le texte, il dit « celui qui dit à son frère, raca ». C'était une espèce d'insulte de l'époque, je sais pas, imbécile, on va dire, pour être poli sur cette scène. Il y a une époque, on aurait dit des gros mots, mais on essaie. Imbécile. Tu sais ce que tu fais quand tu traites quelqu'un, quand tu insultes quelqu'un? Tu ne fais pas un constat. Tu essayes de lui faire du mal. Tu fais du mal à la personne avec tes mots. Donc Jésus nous dit, en fait, la colère, c'est une disposition dans laquelle on se met pour faire du mal aux autres. Et vous savez comme moi, faire du mal, ça peut se faire de plein de manières. Moi, souvent, j'insulte pas les gens. Je suis trop poli. Moi, je suis plutôt passif-agressif. Vous connaissez ce genre de fonctionnement? Moi, tu vas rarement me voir ouvertement insulter quelqu'un et puis lui sauter au cou. Par contre, j'ai une science pour ne pas dire les choses. Une science pour te faire comprendre avec un silence lourd que je suis fâché contre toi, que tu me déçois. Que j'ai l'art, avec le regard, de ne pas te regarder pour que tu saches que tu n'es même pas digne d'être regardé. Vous connaissez cette science? Je ne suis pas le seul. Vous connaissez ça? C'est la violence silencieuse. Et Jésus nous dit, c'est ça qu'il y a dans nos cœurs. Et c'est ça qu'il s'agit d'enlever, d'éradiquer. C'est ça qui nous empoisonne. Parce que vraiment, ça nous empoisonne. On le sait tous, en fait. La colère, c'est pas bon pour nous. Alors, littéralement, ça tue des gens. Donc, tu peux voir, ça tue des gens de toutes sortes. Ça tue pas des gens que sur les zones de guerre, la colère.
Ça tue pas des gens que dans les banlieues, quand il y a des bastons, les gens qui sont fâchés. La colère, ça tue des gens dans le quotidien. Ah, tu peux demander aux médecins, aux psychologues, ils vont te dire ce que ça te fait de garder la rancune, l'amertume, la colère pendant des années. Ça crée des cancers, ça crée toutes sortes de saletés dans ton corps. Et puis, donc ça c'est littéral, ça te tue. Mais métaphoriquement, ça te tue aussi la colère. La colère, ça te tue parce que ça t'étouffe. Ça étouffe ta joie de vivre. Vous voyez, dans un couple, quand il y a de la colère latente, tout le plaisir, il part. La colère, ça t'étouffe. La colère, ça casse ton couple, ça casse tes amitiés, ça casse ta relation avec tes parents, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs. La colère, ça casse les sociétés, ça nous ronge. Alors pourquoi on reste en colère? Pourquoi on reste dans la colère? Ah, je vous jure, on reste dans la colère. Il y en a qui ne croient pas, mais on est en colère. Il n'y a pas que les Français qui sont en colère et qui font la grève. Les Suisses aussi, je vous jure, on est en colère. Il te suffit de prendre la voiture, quelques minutes, tu verras la colère monter entre eux. T'as 2-3 personnes qui te coupent la route. Ouh. Tu vois les gens en colère. Il suffit d'être dans la mauvaise queue à la COP. Ouh. Il suffit de regarder les infos, de voir les mouvements sociaux, de voir comment les gens votent et pourquoi les gens votent. Et tu vois la colère. Pourquoi on reste en colère déjà, si ça nous tue? En fait, je crois que le message de la Bible, c'est que si on gratte un peu sous la surface, tu regardes sous la surface qui se cache sous ta colère, sous ma colère, c'est un ego qui est froissé. Quand je gratte sous la colère de Ruben, je vois un petit Ruben qui dit « Je veux mon jouet ». Je vois un petit Ruben qui dit « Ma volonté n'a pas été faite et ça me rend en rogne. Que ma volonté soit faite !» C'est ça qui se cache sous ma colère. Je suis en rogne contre toutes les choses qui se mettent entre moi et les choses que je désire. C'est mon ego en fait. Et là tu vas me dire, mais attends, moi j'ai des bonnes raisons d'être en colère. Et c'est sûrement vrai. Tu as sûrement de très bonnes raisons d'être en colère. Tu as peut-être été victime de plein de choses et tu as sûrement raison d'être en colère. Mais le truc, c'est que si tu ne peux pas lâcher ta colère, si tu es incapable d'abandonner ta colère, ça veut dire que ce n'est pas toi qui es en colère. C'est la colère qui t'a. C'est pas toi qui possèdes de la colère, c'est la colère qui te possède. Si tu n'arrives pas à la lâcher, c'est que tu es habité par elle, contrôlé par elle. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être libéré de la colère. Alors bien sûr, là, je ne m'adresse pas à une personne qui serait victime dans une relation toxique ou dans un truc. Mets-toi d'abord en sécurité, préserve ta vie, mais ensuite, lâche la colère. Lâche la colère. Si tu ne peux pas la lâcher, c'est qu'elle te possède. Et du coup, regardons comment Jésus fait. Ce que Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne, donc quand il continue à parler avec ce texte, c'est qu'il va nous enseigner à prier, cette prière que vous connaissez tous, qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
En fait, Jésus va mettre dans cette prière la prière qui nous libère de la colère. Il va mettre le pardon au centre. Le pardon qu'on reçoit et le pardon qu'on donne. Parce que vous voyez, au cœur de l'Évangile, au cœur de ce que Jésus fait pour nous, se trouve le pardon. Et la seule manière de guérir de la prière, de la colère, ça va être à travers le pardon. Et si vous vous rappelez, j'ai dit ça. Sous la colère, il y a un ego qui est froissé. Ça veut dire que la seule manière de sortir de la colère, ça va être de résoudre ce problème-là. Comment est-ce que Jésus propose de résoudre le problème d'un ego qui est froissé? D'un petit enfant qui est en colère parce qu'il n'a pas son jouet. Par la mort. Si tu veux la vie de la résurrection, là où tu pardonnes, là où tu n'es pas en colère, là où tu es libre de la colère, va falloir passer par la mort. La mort à toi-même. La mort à l'offense. Oui, j'ai le droit d'être offensé parce que ce qui m'est arrivé est injuste. Mais je dépose mon offense. Vous voyez, la colère, ça nous fait traverser le tribunal. Au début, on est victime, et puis la colère nous pousse à devenir accusateur, et puis à devenir juge pour faire du mal. Mais tu vois, dans la Bible, l'accusateur, c'est Satan. Joue pas le rôle de l'accusateur, c'est pas bon pour toi. Dans la Bible, le juge, c'est Dieu. Joue pas le rôle de Dieu. C'est pas bon pour toi. Toi, tu es victime. D'accord. Maintenant, dépose. Renonce. Comme Jésus a renoncé à être en colère. Comme Jésus a renoncé à se venger. Il a préféré donner sa vie plutôt que prendre la nôtre. Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse être pardonné. Et la clé qu'il nous donne pour pouvoir pardonner à notre tour, c'est l'ampleur de ce pardon. Celui qui a reçu beaucoup de pardon est capable de pardonner beaucoup. Celui qui a beaucoup reçu d'amour est capable d'aimer beaucoup. La réalité que Jésus nous donne, c'est que, en fait, on a vu la face du Dieu vivant. On a vu le roi des rois, le Seigneur, dans son pur amour, dans sa pleine sainteté. On l'a vu et on lui a craché au visage. On lui a craché à la figure. On lui a dit, moi, je veux être Dieu à la place de toi. Je préfère que tu meures. Et face à ça, Dieu a préféré prendre sur lui la mort plutôt que de nous l'infliger. Il nous a pardonné l'impardonnable. Il a vu les profondeurs de notre péché, les profondeurs du mal qu'il y a en nous et qu'on n'ose même pas voir en face nous-mêmes. Et il a dit, je t'aime malgré tout. Je te pardonne malgré tout. Quoi que tu fasses, rien ne pourra plus te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, ton Sauveur. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Parce que quand tu sais que tu as été pardonné comme ça, alors tu es capable de pardonner à ton tour. Si tu sais que tu as commis l'impardonnable et qu'il a été pardonné, alors comment tu pourrais exiger des autres qu'ils soient au-dessus de tout reproche ?
comment tu pourrais exiger des autres qui soient encore plus justes que toi? À la mesure où on s'émerveille de l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous, de l'ampleur du pardon de Dieu pour nous, alors là, on sera capable de sortir de la colère et de pardonner les autres. C'est ça la puissance dont on a besoin. On a besoin de s'émerveiller de l'Évangile, s'émerveiller de la puissance de Dieu, s'émerveiller à quel point j'étais horrible, mais Dieu m'a pardonné. Et aujourd'hui encore, je suis orgueilleux, je suis fier, je suis jaloux, je suis égoïste, mais Dieu me pardonne. Alors toi aussi, tu peux faire ce chemin du pardon. Devenons une église qui lutte contre le poison du pardon. On va prendre maintenant un temps de communion. Ça va nous permettre de vivre ça. Ça va nous permettre de vivre l'essentiel de ce que Jésus veut qu'on vive. Je vais vous lire un passage. Juste après les versets que j'ai lu 2 versets, et puis juste après ça, Jésus dit cela, au verset 23. « Si donc, tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Vous voyez, au temps de Jésus, il y avait un jour dans l'année qui était le jour le plus sacré, où tu viens avec ton offrande pour l'amener jusqu'à l'autel, dans le temple. Et Jésus dit, ce jour-là, si tu te rappelles qu'il y a un truc dans ta vie qui n'est pas réglé, si tu te rappelles qu'il y a une relation qui n'est pas restaurée, si tu te rappelles qu'il y a un conflit, il y a un frère qui t'en veut, alors t'arrêtes tout et tu vas d'abord te réconcilier avec lui. C'est un peu comme si tu es à ton mariage, le moment le plus sacré, le plus fort de la vie religieuse, peut-être. Tu arrives à ton mariage ou à ton enterrement, j'en sais rien. Tu arrives là, et au milieu de la cérémonie, t'as Adrien qui dit « Voulez-vous prendre pour époux ?» Et toi, tu dis « Attends, non, stop, on arrête tout. J'ai quelqu'un avec qui je dois me réconcilier. » Et là, tu cours. C'est ce que Jésus demande. Dit « Sois radical avec le pardon. Sois radical pour lutter contre la colère. Parce que c'est un poison qu'il ne faut pas tolérer dans ta vie. Ça te tue et ça tue les autres. Alors on va prendre la communion. Parce que la communion, c'est un moyen pour nous de recevoir le pardon de Jésus, de manger ce qu'il a à nous donner et d'être rendu fort pour pardonner à notre tour. Mais avant qu'on prenne la communion, on va prendre juste un moment pour scanner notre cœur. Et pour voir la colère, pour voir le non-pardon, pour voir là où on résiste à Dieu. Et on va lui remettre ça. On va le confesser à Dieu. Et peut-être que tu auras besoin d'écrire des messages. Peut-être que tu auras besoin de faire des appels pour te réconcilier. Mais un truc dont je suis sûr, c'est que tu auras besoin de prière. Alors on va scanner nos cœurs et il y a Adrien, Cédric et Mabi qui seront derrière, là dans la salle, et qui pourront prier avec toi pour que tu lâches la colère, que tu lâches le pardon, que tu lâches les trucs que tu retiens. Ça marche? On scanne nos cœurs, on se réconcilie, on lâche, on va demander la prière. Et après, on peut se lever et prendre la communion. Parce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, prit du pain. Et il le présenta, il dit,
ceci est mon corps qui est livré pour vous. Mangez-le en mémoire de moi. Et puis il fit de même après le repas avec la coupe. Il prit la coupe, il dit, voici la coupe de l'alliance en mon sang. Buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Dieu, on te prie de venir habiter ce moment de communion, qu'on puisse vraiment être pardonné, qu'on puisse vraiment renoncer à notre offense, à notre péché contre toi, et qu'on soit rendu fort pour pardonner à notre tour. Que ton esprit vienne habiter, Seigneur, ce temps. Viens révéler tout ce qui est caché. Viens avec ton esprit de libération. Au nom de Jésus. Amen.